أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Aujourd'hui, pour le dars de Ramadan, nous allons parler de Duroud Sharif ou Salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Duroud Sharif a une importance parce que il y a beaucoup de bénédictions lorsque nous faisons le Duroud, nous récitons le Duroud. Et dans le Saint-Coran, Allah a exhorté aux fidèles de chercher bénédiction pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour demander à Allah de répondre et envoyer les bénédictions sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le bienfait ou la bénédiction que l'humanité a eu à travers l'avènement de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers sa personnalité et son personnage, sont tellement énormes. Alors, nous, en tant que croyants, nous devons, comme notre responsabilité, de faire le Duroud. Duroud, on dit Salat al-Nabi, ou des fois on dit que Duroud Ibrahimi, qui est mentionné dans le livre de Hadith aussi, n'est pas seulement qui peut être utile pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cela montre aussi notre amour que nous avons pour lui dans notre cœur, comme gratitude, comme le remerciement, comme la reconnaissance. Mais en même temps, c'est utile pour nous que Allah nous récompense et augmente notre rang spirituel aussi. En le considérant, nous devons passer un temps de notre vie quotidienne pour faire le Duroud. Le verset de Saint-Coran que je viens de réciter est de Surat Al-Ahzab, chapitre 23, et verset 57, dans lequel Dieu dit « Certainement Allah envoie ses bénédictions sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses anges prient pour lui. » C'est la personnalité de Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah envoie ses bénédictions sur lui, et les anges aussi prient pour lui. Donc si nous aussi envoyons les bénédictions et demandons à Allah de répandre ces bénédictions sur lui, donc nous inculquons cet acte, cet attribut de Dieu en nous. Ainsi, nous pouvons aussi avoir l'amour de Dieu, pas seulement l'amour de son bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, Dieu conseille ce que Allah lui-même il fait concernant le Saint-Prophète, ce que ses anges font. Alors, Dieu veut que nous aussi faisions la même chose, ce que lui, Allah, en tant qu'Allah, le Créateur, fait et ce que ses anges font. Ô vous qui croyez, vous aussi devez implorer des bénédictions sur lui, ça veut dire sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le saluer avec la salutation de paix. Alors, dans le hadith, nous trouvons que signifie le Duroud et puis quelle est la méthode pour faire le Duroud. Alors, dans le hadith, nous trouvons que quelqu'un a demandé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi ses compagnons, ou plusieurs ont demandé, parce qu'il avait toujours soif et appétit pour améliorer la qualité de leurs biens et leur état devant Dieu, et pour avoir les prières aussi du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le hadith, nous trouvons
que le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti à nous, il y avait quelques compagnons du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fakulna ya Rasulallah, et nous avons dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Kad alimna kaifa nusallimu alayka. Nous avons compris que comment nous pouvons faire la salutation, c'est-à-dire sur vous, comme nous disons assalamu alaykum par exemple. Fa kaifa nusalli alayka. Comment nous faisons le duroud sur vous? Kala, puis le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en leur répondant, Koulou, dites, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, innaka hamidun majid. Cela signifie, parce que c'est deux parties, que oh Allah répand ta grâce sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur les suivants du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali Muhammad. Comme vous avez répandu votre grâce ou vos grâces sur Abraham ou sur Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Certainement tu es digne de louange et vous êtes majestueux. Et deuxième partie est que oh Allah répand tes bénédictions sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur Ali Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous avez envoyé, tu as envoyé tes bénédictions, répandu tes bénédictions sur Abraham et Ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Donc ces deux parties, nous savons très bien que souvent les musulmans, lorsque après 2 rakats, ou le 3 rakats ou 4 rakats, ils sont dans la dernière partie de leur prière, après le At-Tahiyyat, nous aussi récitons Duroud Sharif ou Salat al-Nabi ou Duroud Ibrahimi. Ce sont les différents vocabulaires utilisés pour cette prière. Alors, quelle est la récompense? Parce que l'homme fait quelque chose s'il y a une récompense, s'il y a une utilité, s'il y a un bénéfice. Le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddu alayhi salama. C'est dans le hadith Abu Daoud. Il dit que lorsque quelqu'un fait le salam à moi, alors Allah envoie ou fait retourner ou renvoie cette salutation de votre part sur mon âme. Et puis, Aruddu alayhi salama, moi je réponds à sa salutation. Donc, lorsque nous faisons la prière, nous demandons les bénédictions à Dieu pour le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette bénédiction, cette prière, cette duroud est présentée au Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam à son âme. Et puis, nous recevons la réponse aussi. Quelle bonne réponse, quelle bonne salutation que nous recevons en réponse de notre. Donc, Duroud Sharif, ou les prières pour le Saint Prophète, pour l'élévation de son rang spirituel, est bénéfique pour nous-mêmes, parce que notre rang est élevé et nos actes de bonté sont augmentés. Donc, c'est toujours utile et bénéfique pour nous. Alors, quelle est l'utilité? Selon une parole de Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, aussi, notre prière devient parfaite. Notre prière mérite d'être exaucée par Allah lorsque nous faisons le duroud et nous faisons le salat ala nabi. Nous trouvons dans le hadith qu'un des compagnons du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan
le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme, yadu fi salatihi, il priait dans sa salat. Mais lam yumajjidillah ta'ala, c'est-à-dire il demandait quelque chose à Allah, mais il n'avait pas fait la glorification de Dieu, de Allah. Walam yusalli ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait le duroud aussi sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ni salutation, ni bénédiction, c'est-à-dire il a cherché pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peut-être qu'il, c'est-à-dire il faisait des supplications à haute voix, il a dit, Ajjala haza. Il se hâte pour demander ce qu'il a voulu, c'est-à-dire de Dieu. Et puis il l'a appelé. Et puis il lui a dit, Ida salla ahadukum, lorsque quelqu'un voulait faire le salat, falyabda'u bi tahmidi rabbihi subhanahu wa ta'ala. D'abord, il doit glorifier Allah. C'est pour cela, au départ de salat, il y a sana. Wa sanaihi, puis glorification de Dieu. Thumma yusalli ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam, puis il fait le duroud, il récite le duroud, la bénédiction pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Summa yadu ba'du bima yasha'u. Après, il demande à Dieu ce qu'il voulait. Parce que glorification de Dieu, faire les louanges de Dieu et puis le salat à la Nabi, pour que Dieu répande ses bénédictions et sa grâce sur le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire rend notre prière d'être exaucée par Dieu. Voyez, nous trouvons très bien que si même les mendiants, lorsqu'ils mendient quelque chose de quelqu'un, et souvent ceux qui sont intelligents, ils commencent à faire les éloges de leurs enfants, montrent l'expression de l'amour de leurs enfants. Parce que les mendiants savent très bien que si les enfants sont appréciés, nous montrons et nous faisons des prières pour les enfants, les parents, c'est-à-dire nous donnerons quelque chose. Alors, parce qu'ils apprécient que leurs enfants sont, c'est-à-dire les mendiants prient pour leurs enfants, qu'Allah leur donne la santé, longue vie, de bonnes choses dans la vie, donc ainsi les parents sont prêts à donner quelque chose. C'est une méthode naturelle. C'est pour cela, lorsque nous demandons quelque chose à Allah, nous glorifions. Et puis le bien-aimé d'Allah, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous mentionnons le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien fait. Après, notre prière sera automatiquement exaucée et acceptée par Allah. Maintenant, je vous citerai certains autres hadiths de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montrent l'importance, la bénédiction de Daroud. Hadrat Abdullah bin Amr bin al-As rapporte qu'il a entendu le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: répétez les paroles du muazzin. Nous savons très bien que l'azan est fait avant le salat, c'est-à-dire dans la mosquée. Et c'est une parole très importante, souvent nous ignorons et nous privons de beaucoup de bénédictions, malgré que nous ne dépensons pas une somme d'argent pour le faire. Il dit, répétez les paroles du muazzin lorsque vous l'entendez, lorsque le muazzin fait azan, chaque mot qu'il prononce dans le azan, nous devons répéter derrière lui. Ensuite, invoquez les bénédictions d'Allah sur moi. Le Saint-Prophète sallam dit que faites le duroud. Allah accordera sa miséricorde 10 fois plus que celui qui invoque ses bénédictions sur moi. Okay? Ensuite, il dit, quiconque supplie Allah pour qu'il m'accorde le wasila, c'est-à-dire qu'il y ait une grade du paradis qu'Allah accordera à l'un de ses serviteurs et j'espère être celui-ci. C'est-à-dire, c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, wasila, ça veut dire le moyen d'intercession. Et c'est le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait l'intercession pour nous. Cela signifie, le Saint-Prophète a dit, mon intercession pour une telle personne sera permise. Ça veut dire que Sylvie qui répète les mots de azan que le muazzin prononce, et puis après il fait le duroud quand il finit. Donc ces personnes mériteront l'intercession de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, shafaat de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'au-delà.
Puis Hadrat Amir bin Rabi'a rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un musulman qui invoque les bénédictions d'Allah sur moi continuera à recevoir des bénédictions des anges aussi longtemps qu'il continue à le faire. Pas seulement de la part de Dieu ou la réponse de la part de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi les anges feront les prières et les supplications pour cette personne. Quelle bénédiction dans le Duroud! Que celui qui le vaut en réduise le temps ou prolonge. Puis, Hadrat Umar bin Khattab, une fois, il avait dit: les supplications restent suspendues entre le ciel et la terre, aussi longtemps que quelqu'un n'invoque pas des bénédictions sur le saint prophète. Nous faisons les prières et puis nous ne mentionnons pas le Duroud. Donc la prière reste, il ne parvient pas à Allah. Quand nous faisons le Duroud, à ce moment-là, la prière est présentée auprès d'Allah et monte vers Dieu pour être exaucée. Et puis le saint prophète a dit: au jour du jugement, ceux qui seront le plus proches de moi seront ceux qui auront invoqué les bénédictions d'Allah sur moi le plus souvent. C'est aussi montre bénédiction et importance de Duroud Sharif. Ici, je vais présenter quelques extraits du Messie premier salam, dans lequel il a mentionné la bénédiction de Duroud, de Salat al-Nabi, mais en même temps, c'est-à-dire sa propre expérience à ce propos, qui est très très utile pour nous. Et nous pouvons aussi, en suivant cette pratique et cet état de Messie premier salam, nous pouvons aussi faire ce zikr de Duroud Sharif et Salat al-Nabi, afin que nous puissions aussi sentir l'amour de bien-aimé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier salam dit, en mentionnant sa propre expérience: une fois, j'étais complètement absorbé dans l'invocation des bénédictions d'Allah sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant un long moment, car j'étais certain que les voies menant à Allah, le Tout-Puissant, sont très étroites et ne peuvent être accédées qu'à travers l'intercession du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah dit aussi: Wabtaru ilayhil wasila. C'est le verset de Surat Al-Maïda, chapitre 5, verset 36. Wabtaru ilayhil wasila signifie chercher le moyen de vous approcher de lui. Après quelque temps, a dit le Messie premier salam, dans une vision, j'ai vu deux porteurs d'eau entrer dans ma maison. L'un de l'intérieur et l'autre de l'extérieur. Ils portaient sur leur épaule des gourdes en cuir remplies de lumière divine. Ils dirent, parce que le Messie premier avait passé un long moment dans le Duroud Sharif, il était absorbé. Alors à ce moment-là, ces anges ont dit, concernant les gourdes de cuir, c'est-à-dire en lumière, les seaux de lumière, Haza bima sallaita ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est le résultat des bénédictions que vous avez invoquées sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il a mérité des lumières de la part de Dieu. Puis il dit, par le biais des innovations, par le biais des invocations, des bénédictions sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est mon expérience personnelle que la grâce divine, sous la forme d'une lumière merveilleuse, procède dans la direction du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et est absorbée dans sa poitrine. Puis de là émanent d'innombrables ruisseaux qui touchent tous ceux qui le méritent, chacun selon ses capacités. Comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que c'est lui qui fait le Duroud, Salat al-Nabi,
alors cette Duroud, ce salat à Nabi est présenté à mon âme. Et puis, il reçoit la réponse de ma part aussi. Donc, cette parole de Saint Prophète a été expliquée par le Messie premier l'Islam à travers son expérience. Puis il dit, assurément, aucune grâce ne peut atteindre qui que ce soit sans l'intermédiaire du Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'invocation de bénédiction sur le Saint Prophète sallallahu alayhi wa sallam met en mouvement son trône, duquel émanent des ruisseaux de lumière. Celui qui désire obtenir la grâce d'Allah doit invoquer des bénédictions sur lui sans relâche, afin que la grâce divine soit mise en action. C'est pour ça que le Messie premier l'Islam dit dans la poésie arabe, Ya Rabbi salli ala nabiyyika da'iman fi hazihi dunya wa bathin thani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.